Salut à tous la team! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un point essentiel qui est celui du calcul de la taille de lot en fonction de son capital. Autrement dit, comment calculer sa propre gestion de risque. En effet, de nombreux traders ne sont pas capables de prendre un contrat, c'est-à-dire un lot. Pour ce faire, nous allons voir une formule très simple que tout le monde peut appliquer. Quand il s'agit de calculer son lot, il s'agit en fait de calculer son risque. Pour ce faire, il y a trois paramètres à prendre en compte. Le premier paramètre à prendre en compte, c'est la somme investie, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez investir. Et il est préconisé d'investir entre 2% et 5% grand maximum de votre capital. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est le nombre de pips associés au stop loss. Ensuite, le troisième et dernier paramètre à prendre en compte, c'est la valeur du pip qui correspond au type de compte lié au broker. Ici, nous prendrons l'exemple de Vintage FX et son lot standard qui est égal à 100 000 unités. Avec ces trois paramètres, on établit une formule. La formule suivante qui est pour déterminer son lot. On prend la somme investie divisée par le nombre de pips liés au stop loss, divisé par la valeur du pip et on obtient le lot adapté à son montant investi. Mettons en application cette formule à travers un premier exemple. Imaginons que nous ayons sur notre compte de trading un capital de 2000 €. Nous souhaitons investir sur un trade 5% de notre capital, soit 100 €. Le nombre de pips en stop loss, nous mettons 25 et nous avons un compte standard, c'est-à-dire qu'un lot est égal à 100 000 unités. Donc un pip est égal à 10 $, soit environ 8,63 €. La formule, comme nous l'avons vu, c'est la somme investie divisée par le nombre de pips liés au stop loss divisé par la valeur du pip. En application, cela donne 100 € divisé par 25 pips divisé par 8,63 €. Nous obtenons 0,46, ce qui en arrondi nous donne 0,4 lots. Pour bien comprendre, voyons voir maintenant un deuxième exemple. Imaginons cette fois-ci que sur notre compte de trading, nous disposons de 1000 € de capital à investir. Nous souhaitons investir toujours 5% de notre capital sur un trade, soit 50 €. Le nombre de pips en stop loss, nous allons choisir 50 et le type de compte ne change pas. Donc 50 € divisé par 50 pips, divisé par 8,63 € et nous obtenons 0,11. En arrondissant, cela donne 0,1 lot, qui correspond à 1 € le pip. Voilà, à partir de là, vous êtes en mesure de calculer votre risque, vous êtes en mesure de déterminer le lot qui correspond à votre investissement. Maintenant, voyons voir comment calculer son profit. Donc là, on part sur un autre exemple, avec un capital total de 1000 €. Nous investissons toujours 5% de ces 1000 € sur un trade, soit 50 €. Le nombre de pips en stop loss, on prend 45 et le nombre de pips en TP, on prend 70. Le type de compte ne change toujours pas. On applique la formule 50 € divisé par 45 pips divisé par 8,63 € et nous obtenons 0,12 lots. Donc on sait maintenant quel lot choisir. Pour la perte, cela correspond à 1,1 € le pip, soit 50 € divisé par 45 pips. Pour le profit, on prend 1,1 € fois 70, soit le nombre de pips en TP. Nous obtenons 77 € de profit maximal potentiel. À cela, il faudra penser à déduire le spread qui est propre à chaque broker. Voilà, nous avons fait le tour, donc c'est vraiment tout simple. Il faut toujours garder à l'esprit ces trois paramètres pour être en mesure de déterminer le lot que vous allez choisir en fonction de votre exposition au risque et aussi en fonction du montant que vous voulez investir. À partir de là, vous savez déterminer le lot qui vous convient et vous êtes en mesure de déterminer la perte maximale potentielle ainsi que le gain potentiel maximal. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Sinon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.